Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons apprendre à décrire quelqu'un en provençal. Je le répète, vous avez besoin des vidéos précédentes. Je le dis toujours en début de mes vidéos, mais d'une manière générale, pour celles-là qui arrivent après, vous avez besoin des vidéos qui s'appellent la prononciation, entrer en contact et se présenter mutuellement, le temps et à table. Grâce à ces vidéos précédentes, vous allez avoir les rudiments grammaticaux nécessaires pour comprendre cette vidéo et l'appliquer. Allez, on passe de suite à la question grammaticale d'aujourd'hui qui est le démonstratif. Et oui, quand vous allez décrire quelqu'un pour dire cette femme-là, cet homme-ci, etc., vous allez avoir besoin du démonstratif. Alors sachez tout d'abord que, comme dans bien des langues, il y a une différence entre démonstratif rapproché et démonstratif éloigné. Si je dis ce livre-ci et ce livre-là, ce livre-ci c'est celui qui est près de moi, ce livre-là c'est celui qui est plus loin de moi. Pareil dans une image. Si vous avez par exemple une femme au premier plan et une femme au second ou au troisième plan, quand je vais dire cette femme-ci, ça va être la femme devant, et cette femme-là, celle qui est au deuxième ou au troisième plan. Alors en provençal, il y a deux séries de démonstratifs. Série pour les rapprocher, série pour les éloigner. Allez, c'est parti, on voit tout d'abord les démonstratifs rapprochés. Regardez bien donc le paradigme. Au masculin singulier, deux possibilités, aquès ou aqueste. J'ai fait exprès de dire aquès, il y a un T, mais vous savez qu'on ne le prononce pas quand c'est suivi d'une consonne. On le fera claquer ce T que quand ça sera suivi d'une voyelle. Donc, si je veux dire, eh bien, ce chien ou cet homme, peu importe si je suis devant voyelle ou devant consonne, les deux formes marchent dans un cas comme dans l'autre. Donc, pour dire ce chien, ça va donner aquès chin ou aqueste chin. Devant une voyelle, dans tous les cas, on va entendre claquer le T. Ça va donner aquestome, peu importe si vous avez mis un E ou pas à la fin de aqueste ou aquès. On passe aux filles. Aux filles, bien sûr, pas de problème de ce côté-là. Aquesto. Vous savez que le O est la marque du féminin, je vous l'ai déjà dit. Donc pour cette femme, ça donne aquesto femme. Et pour cet ami, IE, ça va donner aquestamig. Vous savez, je vous l'ai déjà expliqué, quand il y a une voyelle atone finale, elle se fond dans la voyelle suivante. Donc ne faites pas aquesto amig, c'est aquestamig. Vous gardez le O, vous ne faites pas d'élision, pas d'apostrophe, ils se font naturellement dans la voyelle suivante. Au pluriel, c'est la même forme au masculin et au féminin. Donc devant consonne, ça va donner aquesti. Alors, exemple, ces chiens, sous-entendu bien sûr toujours ces chiens-ci, ça va donner aquesti chin. Et ces femmes, sous-entendu ces femmes-ci, ça donne aquesti femme. On ne va adjoindre un S à ce aquesti seulement devant voyelle. Il n'apparaît pas devant consonne, mais seulement devant voyelle. Du coup, ça va vous donner, pour ces hommes, sous-entendu toujours ces hommes-ci, aquestis hommes. Et pour ses amis, amis A-M-I-E-S, bien sûr, au féminin, ça donne aquestis amig. Voilà, vous connaissez le paradigme du démonstratif rapproché. On passe à l'éloigné, qui est d'ailleurs un petit peu plus usité en provençal. C'est parti, regardez le paradigme. Devant consonne, le masculin singulier va donner akeo. Exemple, ce chien, sous-entendu, vous avez compris maintenant, ce chien-là et plus ce chien-ci, ça va donner akeo chin. Mais ce akeo va changer de forme devant une voyelle. On n'aura plus akeo, mais akel. On perd l'accent aigu sur le E et le U se consonnifie en L. Ça va donner, pour cet homme-là, ça va donner aquel homme. Si vous avez besoin d'un petit repère mnémotechnique, ça vous donne aquel homme. Voilà, aquel homme. Donc ça donne aquel homme. Pas de différence entre devant consonne ou devant voyelle. Pour le féminin, une fois de plus, les femmes ne nous posent aucun problème. Donc pour cette femme, sous-entendu bien sûr toujours cette femme-là, ça donne aquel femme. Et pour cet ami IE là, ça donne aquel amig. Toujours pareil, la voyelle atone finale se fond dans la voyelle suivante. Au masculin, même forme, pas au masculin, au pluriel. Même forme pour le masculin et le féminin. Donc, ces chiens-là, ces femmes-là, ça va donner akeli, sans S à la fin. Donc akeli chin, akeli femme. Le S, comme pour le démonstratif rapproché, n'apparaît que devant voyelle. Pour ces hommes-là, ça va donner akelis hommes,
Et pour ces femmes-là, ça donne aqueli, pas ces femmes-là, ces amis, aqueles amigues. Voilà. Allez, un petit peu de vocabulaire pour décrire quelqu'un, très rapidement. On voit grand, petit, les yeux, les cheveux, et après, ça suffira. On va pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Donc, pour dire grand et petit. Alors, regardez l'image. Grand se dit grand, comme en français, avec un D, auquel vous rajoutez un O au féminin. Ça va donner grand, grande. Et pour petit, ça donne picho. Et entre parenthèses, pourquoi le O? Parce que vous le rajoutez au féminin. Donc, ça donne pichotte. Alors bien sûr, il y en a d'autres en provençal. Vous avez pichoun, pichoun, pichouné, pichounette. Voilà, vous utilisez celui que vous voulez. Moi, je vous propose picho, pichotte. Ne faites pas claquer le T quand vous êtes suivi d'une consonne, bien sûr. Si vous voulez dire ce petit chien, ça va donner akeo picho chin. Et non pas akeo pichotte chin. Akeo picho chin. Voilà, allez, maintenant on passe aux cheveux. Comment dit-on les cheveux? Les cheveux se disent lipéo. P-E accent aigu, U. Je fais exprès de dire bien accent aigu parce que si vous mettez un accent grave, la péo, ça c'est la peau et ce ne sont plus les cheveux. Nous passons ensuite aux yeux. Deux possibilités, soit les yeux, soit les yeux. Vous faites comme vous voulez. Allez, on passe aux couleurs de cheveux. On commence par brun. Masculin, ça donne brune. Vous vous souvenez comment se prononce UN? Allez voir dans la vidéo la prononciation. Donc brune, auquel vous rajoutez un O au féminin, ça va donner brune. Blond, blonde. Soit vous pouvez dire bloom, blonde, oui. Sinon, vous avez celui que je vous propose là, blondine, blondine au féminin. Pour roux, au masculin, rousse, avec un seul S à la fin. Et au féminin, rousse, deux S, O. Bien sûr, parce que vous le savez, le S intervocalique, quand il est tout seul, ça fait Z. Donc ne faites pas rousso si vous ne mettez qu'un S. Il faut mettre deux S. Rousse. Et enfin, pour dire châtain, il y a une différence en provençal entre masculin et féminin. Pour les hommes, ça va être castan. Et pour les filles, ça va être castagne. L'équivalent serait châtaigne. Allez, on passe à un peu de vocabulaire des vêtements. On commence par un très connu, le chapeau, qui se dit lou capéo. La chemise, la camise. Alors, pour pantalon, attention, c'est complètement inversé au niveau du nombre et du genre. Je m'explique. Pantalon en français, on dit un pantalon noir. Alors qu'en provençal, ça va être féminin, pluriel. Ça va être braille. Donc ça va donner li braille. Si vous voulez dire les pantalons, ou plutôt le pantalon bleu, ça va donner libraio bluio. Donc, souvenez-vous que c'est complètement inversé. Féminin, pluriel en provençal, masculin, singulier en français. On continue. Les chaussures. Li calçadure. Le verbe chausser se dit calça et chaussure, calçadure. La robe. La raube. Et enfin, pour tout ce qui est t-shirt, on dit lou tricot, même si à la base, le tricot, c'est ce qui était tricoté. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais on dit par exemple, tu as un t-shirt rouge, on va dire ah, un tricot rouge. Alors justement, passons aux couleurs. Alors pour les couleurs, on commence bien sûr par noir et blanc. Noir se dit nègre et au féminin, le E est remplacé par un O, nègre. Alors attention, bien souvent des étudiants me posent la question et me demandent est-ce que c'est péjoratif comme en français? Dieu merci, non. En provençal, ce n'est pas péjoratif. Ça vient de l'étymon latin niger et ça veut dire tout simplement noir. On n'a pas d'équivalent, on n'a pas de double lexique là entre noir et nègre. Nègre veut dire à lui tout seul noir. Donc si vous voulez dire j'ai une chemise noire, ça donne aille une camise nègre, bien sûr, sans que le mot nègre, je le répète, soit péjoratif. Pas du tout en provençal. Ensuite, blanc. Blanc comme en français, avec le C final, auquel on lui rajoute un O au féminin. Blanc. Bleu. Masculin, 3 lettres. Blu. B-L-U. Vous vous souvenez, dans la leçon sur la prononciation, on avait dit que le U tout seul ne se prononçait pas OU, comme dans bien des autres langues romanes, mais tout simplement U. Pour faire le son OU, je vous le répète, comme en français, il faut le O devant. Alors, blu, O masculin, qui va donner bluille, on rajoute un I et un O, au féminin. Vert. Vert, c'est
presque comme en français, sauf à la fin, au lieu d'avoir un T final, c'est un D final. Pourquoi? Parce que au féminin, ça donne pas verto, mais verdo. Rouge se dit rouge, G-E à la fin. Mais souvenez-vous de la leçon sur la prononciation. Si je rajoute, ou plutôt si je remplace simplement le E par un O féminin, ça aurait fait rugo. Or, on doit garder le son J. Donc, on va dire rouge en mettant cette fois-ci un J. Donc, le G disparaît au profit d'un J et le E disparaît au profit d'un O. Tout ça au féminin. Jaune, giaune au masculin. Le E étant remplacé par un O au féminin. Giauno. Gris, gris comme en français. Et grise au féminin. Là, vous voyez, confirmation de la règle du S intervocalique. Ça donne ZE en français comme en provençal et non pas comme en espagnol. Donc ne faites pas, si vous avez l'habitude de parler espagnol, griso, mais griso. Rose, rose au masculin, le E disparaît au bénéfice du O au féminin et en provençal. Donc ça donne rose. Marron, même forme pour le masculin et le féminin, marron. Alors ensuite, on va voir les nuances. Comment dit-on clair, et clair E au féminin, et foncé, foncé et E au féminin. Alors, clair se dit clar, C-L-A-R, auquel vous rajoutez un O au féminin, claro. Et foncé se dit encre, qui va donner encro au féminin. Voilà, vous avez un minimum de rudiments grammatical et lexical pour pouvoir décrire quelqu'un. Alors ce que je vous propose tout simplement, c'est de passer à l'exercice d'application. On y va, regardez l'image qui apparaît. Vous allez dire, cet homme est brun, il a une chemise bleue, un pantalon rouge et des chaussures noires. Allez, c'est parti. On commence par cet homme. On se souvient du début de la vidéo. Cet homme-ci ou cet homme-là, ben j'allais dire dans la mesure où je n'ai pas précisé, faites ce que vous voulez. Alors vous pouvez dire soit aquest'homme pour cet homme-ci, ou alors aquell'homme pour cet homme-là. Allez, on prend cet homme-là. Aquell'homme est brun. Le verbe être, vous l'avez dans une autre vidéo. Donc c'est S, il est. Donc aquell'homme est brun, on a vu brun. Il a une chemise bleue, a une camise bluie, un pantalon rouge. Vous vous souvenez, on va tout inverser. Donc ça va être du féminin pluriel, pantalon. Donc, a des brailles rouges et des chaussures noires et des calçadures nègres. Alors si on le fait un peu plus rapide, ça donne aquell'homme est brun, a une camise bluie, des brailles rouges et des calçadures nègres. Voilà, c'est tout simple, il vous suffit d'appliquer. On passe, bien sûr, pour terminer, à un exemple féminin. Regardez l'image. C'est donc une femme qui est châtain. Elle a un chapeau blanc, une robe blanche et des chaussures marron. Allez, c'est parti. Alors, on avait dit cet homme-là. On va un peu changer. On va faire cette femme-ci. Donc, ça va pas être à quelle femme. Ça aurait été cette femme-là. On va faire aquest femme. Donc, cette femme-ci. Alors, elle est châtain. Vous vous souvenez de la différence châtain entre masculin et féminin. Donc ça va être aquest femme est castagne. Elle a un chapeau blanc. Elle a un chapeau, un capeo blanc, blanc. Une robe blanche, une raube blanco et des chaussures marron et des calçadures marron. Ce qui nous donne, un peu plus rapidement, aquest femme est castagne, a une capeo blanc, une raube blanche et des calçadures marron. Voilà, vous avez maintenant tous les outils pour pouvoir décrire qui vous voulez dans un magazine, dans la rue, dans un livre de photos et tout ça. Je vous engage d'ailleurs dans la journée à faire ce petit exercice, c'est très sympa. Vous ouvrez un magazine et vous dites vite fait à quel homme a des brailles blues, une camise nègre, une capeo nègre et tambien, etc. Voilà. Donc, cette vidéo est terminée et bien sûr, vous avez tout le champ d'application possible devant vous. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.